Bonjour, Frédéric Pégase, jardinier amateur depuis à peu près l'âge de 8 ans et passionné de nature. Mon cursus m'a conduit du coup via ma passion à une licence en biologie générale. Ce qui m'a donné des connaissances assez poussées en biologie végétale, en biologie animale. Ce qui me permet de comprendre un petit peu les mécanismes des plantes, comment structure un écosystème. On a construit un projet avec ma compagne depuis à peu près 4 ans. On a acheté un carré de terrain de 6000 m² pour avancer dans un projet de vie où on souhaitait aller vers le faire soi-même, de la matière première jusqu'au produit transformé. Donc on a rénové un ancien corps de ferme en utilisant diverses méthodologies. On a derrière nous la grange sur laquelle on vient tout juste de démarrer la réno. Et puis derrière nous, on ira voir, on a le verger et le potager qui est en construction. Du coup, on a acheté la maison en mai 2015. Donc on a commencé par défricher le terrain, par commencer à installer tout ce qui est partie extérieure. Et on a commencé à attaquer vraiment les travaux de la maison autour de mi-juin, fin juin 2015. Et on a pu rentrer aux 3 ans anniversaire, donc en juin 2018, jour pour jour, juin 2018, dans la maison, après avoir restauré des murs au plancher jusqu'à l'étage. On s'est fait aider par des professionnels sur des tâches un peu sensibles qui auraient pu menacer la structure, la solidité même de la maison. Et puis tous les travaux qui engendraient moins de risques pour la maison, on les a réalisés par nos soins. À peu près 80-90% de la restauration de la maison. On a eu la chance de trouver un terrain où on avait 2 types de couches géologiques différentes. Donc on a une partie du terrain qui est sur roche-mère sablonneuse et une autre partie du terrain qui est sur une roche-mère plutôt argileuse. Donc il a fallu s'adapter à la partie sablonneuse qu'on connaissait mal. Des sols qui sont très vite lessivés, des sols qui sont très pauvres, donc des sols qu'il a fallu construire. Donc en fait, c'est surtout sur ce type de sol sur lequel on a commencé en fait à développer certains principes de permaculture. Donc on a essayé diverses choses. On a essayé des cultures en bac avec des méthodes en lasagne, des bois morts, des feuilles mortes, des tontes de gazon, etc. pour recouvrir d'une fine pellicule de terre pour que le sol il puisse se renouveler et se nourrir tout seul. Et puis en fait on a un peu laissé tomber cette méthode parce que la culture en bac faisait que le sol se tassait quand même relativement vite, même en paillant la surface. Donc finalement on est revenu à une méthode peut-être un peu plus traditionnelle sans pour autant abandonner la culture sur bac, j'expliquerai pourquoi. Et on est en train de s'orienter parce qu'en fait la permaculture et la logique de travailler sur un sol vivant nous ont emmenés à réfléchir. Et en fait on se rend compte que lorsqu'on veut faire des semis, en fait on a beaucoup de mal à garder un sol couvert. Donc on se retrouve de temps en temps avec un sol nu. Donc du coup on s'oriente plutôt vers des plantes perpétuelles, des aromatiques. Et puis on se sert finalement des bacs en lasagne pour préparer les jeunes plants. Parce que du coup planter des jeunes plants un peu plus forts qu'un simple semis, ça nous permet de laisser le sol jamais à nu et toujours recouvert. Donc en fait on a aussi revu un peu nos méthodes. Avant on faisait un peu un jardin un peu plus conventionnel où
en fait on retournait tout le terrain, on enlevait toutes les herbes, etc. Aujourd'hui on pratique une méthodologie différente, on recouvre avec du carton brun, avec du fumier pour faire mourir l'herbe, faire venir les vers de terre parce que du coup ça maintient l'humidité du sol, ça fait mourir l'herbe, ça nourrit le sol aussi, les vers de terre sont friands des cartons bruns et tas de fumier. Donc voilà, on verra ça, on a planté cet après-midi. Une plante perpétuelle ou une plante aromatique, ça se ressème ou ça repousse d'une année sur l'autre. Donc en fait on les récolte mais on ne touche plus au terrain. Et on peut récolter tous les ans les produits du jardin sans plus rien faire au jardin, quoi. Le choix des plantes perpétuelles, c'est parce que finalement on limite encore le travail du sol et on a pu retrouver des parties de terrain en sol nu, hein. On n'a plus qu'à avoir à chaque plantation de plantes perpétuelles à faire un trou dans la terre et à laisser faire la nature. Donc en fait on a un terrain qui ne s'appauvrit plus par les civages. On a les orchidées sauvages, donc on a laissé un rang potager qu'on laisse un peu aux animaux. Alors quand je dis les animaux, c'est les escargots, les limaces, les abeilles, mais aussi aux végétaux. Donc en laissant des espaces comme ça, on se permet finalement de laisser des espèces un peu fabuleuses, quoi, des orchidées sauvages. Alors on ne voit plus, mais il y a aussi des jacinthes sauvages. On a planté des haies aussi, pareil, dans la même logique, hein, pour permettre aux animaux et insectes de trouver refuge au potager. Donc si vous regardez le potager, vous verrez que on a finalement très peu d'espaces nus. Les espaces nus, c'est les jeunes semis, mais on n'attache pas un profond intérêt à tout désherber. Vous voyez que le jardin, il y a des herbes partout, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas les fèves de pousser. Par contre, ça présente un avantage, c'est que les limaces, elles attaquent très peu les salades, hein. Il n'y a absolument pas de traitement sur les salades et on a des salades absolument magnifiques, absolument pas mangées par les limaces. On a planté aussi des fèves, on peut se permettre de planter des variétés anciennes un petit peu différentes. Donc là on a une variété de fèves à inflorescence pourpre. Donc les fèves naturellement elles attirent beaucoup les pucerons. Donc là vous pouvez voir qu'il y a énormément de pucerons sur les fèves. Donc en fait il faut arrêter de paniquer dès qu'on a des pucerons, des maladies au verger ou au potager. En fait, c'est tout, il faut accepter. Des fois, sur certaines plantes, on a moins de récoltes, mais les auxiliaires vont venir prendre leur place, et petit à petit, nos problèmes se résolvent tout seuls. Donc là, par exemple, la fève, c'est un exemple typique, hein, elle est souvent envahie aux pucerons. J'ai jamais traité un pied de fève et pourtant, j'ai toujours eu une récolte acceptable sur mes pieds de fève. On a une logique au verger comme au potager, c'est de se dire que pour éviter au maximum la concurrence sur les fruits, les légumes, etc., en fait, d'appliquer la logique dans laisser pour les autres, on va dire, hein. Donc, on a par exemple derrière nous un cerisier qui doit faire peut-être 6 mètres de haut. Donc, il est juste impossible d'aller chercher les fruits au-dessus, c'est beaucoup trop compliqué. Donc on a décidé de le laisser pour que les oiseaux puissent se servir, hein. Les oiseaux ils vont préférer d'abord aller servir vers le haut et quand il n'y aura plus rien vers le haut, ils viendront vers le bas. Donc en fait pendant qu'ils se nourrissent vers le haut, nous ça nous permet de cueillir les fruits qui sont plus accessibles pour nous. Donc on est moins dans une logique de concurrence, que ce soit au verger comme au potager.
Le prochain projet, c'est de poursuivre la réno de la grange. Et en fait, on va modifier un petit peu les plans actuels de la grange pour construire un mur extérieur à base de clapiers maçonnés, de manière à pouvoir accueillir des nouveaux pensionnaires. Je pense que la nature est bien faite, hein. S'il y a du végétal, s'il y a de l'animal, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver un certain équilibre entre l'animal et le végétal. Donc on a un sol certes qui produit de l'aliment pour nous, mais bon, on ne consomme jamais tout. Donc l'intérêt de faire à la fois de l'animal et du végétal, c'est un peu de recycler ce qui n'est pas consommé et donc de nourrir d'autres animaux avec les résidus ou les derniers plants au jardin qui ont pu éventuellement monter à fleur et sur lesquels on ne souhaite pas forcément garder les graines. Donc du coup, on récupère ce qu'on n'a pas consommé, on le recycle avec l'animal, en l'alimentant, etc. On a une surface qui nous permettra un jour d'être autonome, mais là on est vraiment au stade de construction du sol, donc on agrandit petit à petit la surface cultivée. Aujourd'hui on n'est pas encore à l'autonomie, on en est loin, mais voilà, le verger nous conduira bientôt à une autonomie vis-à-vis des fruits, ça c'est sûr. Le jardin faudra un petit peu plus de temps, on a déjà une belle surface mais il y a encore du boulot, quoi. Aujourd'hui on travaille essentiellement les week-ends, un peu de temps en temps les soirs en rentrant du boulot. Mais voilà, c'est une passion à côté, peut-être un jour ça sera un peu plus qu'une passion, on en fera peut-être un métier derrière. Peut-être que quand on aura réussi à faire la bascule, on pourra se permettre de produire pour vendre des produits bruts ou des produits consommés, des produits transformés aux particuliers. Pour un conseil sur un projet d'envergure comme le nôtre, il ne faut pas s'attarder sur des petites tâches qui donnent beaucoup de travail inutile. On l'a vu par exemple, le travail du sol, on le limite au strict minimum et on laisse faire la nature pour nous en employant des stratégies un petit peu différentes. Comme ça, le temps qu'on ne passe pas là-dessus, ça nous permet de le passer sur autre chose, quoi. Après en conseil, en fait aujourd'hui je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps, hein. La permaculture, on voit ça un petit peu comme un concept ancien, etc. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de conseils via les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de pages Facebook qui permettent aussi de créer du lien social avec de l'échange de plants, l'échange de graines, hein. Les graines paysannes sont interdites à la vente, mais elles ne sont pas interdites à l'échange. Donc il faut profiter de ça, quoi. Là, je réfléchis à ce que je vais dire quand même.